Nouvelle édition sur Dabarou TV. Bonjour à tous. Dans les titres de l'actualité ce matin, après 2 mois de vacances, les écoliers, élèves du Bénin ont repris le chemin des classes ce lundi 18 septembre 2023 dans les lycées et collèges de Parakou. Le constat est effectif. Les activités pédagogiques ont repris de plus belle. À suivre le constat de nos reporters. Le réseau Ousmane Traoré et le parti politique Union Progressiste de Renouveau, c'est désormais du passé. Le président d'honneur Ousmane Traoré a annoncé la fin de l'aventure avec le parti du Baobab à la suite d'une séance de réflexion sur les activités du ROT le samedi 16 septembre 2023. Et puis la deuxième édition du championnat de football doté de trophées organisé par le docteur Karimou Souradjou, président de la Ligue des jeunes et membre du parti politique Bloc républicain, a connu son épilogue le week-end écoulé. Le match comptant pour la finale du championnat a opposé l'équipe de 11 étoiles FC de Wurutokoro à Gbana FC de Tourou, de l'autre côté du terrain à Borossi de Parakou. Et cette deuxième édition a été couplée à une campagne de sensibilisation de la jeunesse justement de Parakou sur le thème Big Data et intelligence artificielle. Voilà pour le sommaire et bienvenue. Si vous nous rejoignez, on parle éducation dans cette édition. Pendant 2 lunes tout entières, la petite école a dormi. De nouveau, l'école s'éveille. Sévère de Victor Hugo, pour signifier que les écoles maternelles, primaires et secondaires du Bénin ont rouvert leurs portes depuis hier lundi. Dans les lycées et collèges de Parakou, le constat est effectif. Les activités ont effectivement repris. Romaric Fadjebé et Gloria Chabi ont fait le constat dans quelques établissements. Voici pour vous le reportage. Après 2 mois de vacances, apprenants et enseignants ont repris le chemin des classes ce lundi 18 septembre 2023 sur l'ensemble du territoire national. Dans les lycées et collèges de la ville de Parakou, la rentrée est effective. Du lycée Mathieu Bouquet au collège d'enseignement général de Banikani, en passant par les CEGUB Magaï Titiro, le constat est le même. Comme cela a été prévu, aujourd'hui le 18 septembre 2023, jour de la reprise des cours dans les établissements d'enseignement secondaire, ici également au CEG Banikani, la rentrée scolaire a été effective. À cette heure, les professeurs étaient là. Nous étions également là, tous les autres membres de l'administration. Et nous avons pu constater l'arrivée des élèves et des professeurs. Et certains ont démarré même le cours à 7 heures dès que la sirène a retenti. Les cours ont effectivement démarré au CEG Titiro. Les enseignants sont déjà dans les salles de classe parce qu'ils ont reçu les emplois de temps depuis la semaine de la pré-rentrée. Cependant, l'effectivité de la rentrée n'a pas exclu la timide reprise dans certains établissements. Il y a encore des parents qui ont les anciens élèves dans les classes ici, mais dont on ne voit pas les enfants. Ils attendent encore que la semaine la prenne fin avant qu'ils ne commencent les cours, ce qui n'est pas normal. Donc nous invitons les parents à, dès les premiers jours, dès ce soir même, réclamer les emplois du temps de leurs enfants pour un suivi rigoureux. Juste pour lancer un appel à ceux-là qui tergiversent à revenir, à reprendre les cours. La plupart des apprenants sont là. Dans le rang des apprenants, c'est une joie de renouer avec les activités pédagogiques. Je suis fier de prendre les cours parce que je retrouve mes amis. On est fiers de se voir et de s'exprimer, de travailler ensemble. Mon objectif et mon souhait est d'avoir mon bac et d'avoir une mention bien et très élevée. Et c'est parti encore pour 9 mois de dur labeur pour ces acteurs du système éducatif béninois. Et nous souhaitons une très bonne reprise à tous les acteurs du système éducatif béninois. Le Lance Club Parakou Tabera, district K103A4, a fait don de fournitures scolaires le dimanche 17 septembre 2023 aux apprenants de l'orphelinat Sabouyo de Banikani dans le 2e arrondissement de Parakou et ont également partagé un repas en guise de solidarité avec ses enfants. Un don qui vise à venir en aide à cet orphelinat afin de permettre aux élèves de bien démarrer la rentrée scolaire
2023-2024. Reportage. C'est un dimanche pas comme les autres à l'orphelinat Sabouyo de Banékane dans le 2e arrondissement de Parakou. Les membres du Lions Club Parakou Tabera district K103A4 avec à leur tête leur président Aminou Mama Ibrahim ont mis à profit l'après-midi du 17 septembre 2023 pour partager un repas avec les amis innocents de ce centre. Les membres du Lions Club Parakou Tabera district K103A4 ne sont pas seulement venus pour le déjeuner. Ils ont également fait don de fournitures scolaires aux apprenants de cet orphelinat à l'orée de la rentrée scolaire 2023-2024. En substance, nous sommes venus partager un repas avec eux, et aussi leur donner le minimum qu'il faut, à notre entendement et au prorata de nos moyens pour qu'ils puissent passer bien la rentrée scolaire 2023-2024. C'est pour ça que nous avons partagé le repas et nous avons donné des fournitures scolaires à tous les enfants pour que l'année scolaire soit bonne pour eux. Le Lions Club agit avec foi afin de donner la joie aux nécessiteux. C'est un sentiment de joie pour le PPZ Nabilou Wahabou Touré de lire la joie sur le visage de ses enfants. Nous avons vu juste de partager ce repas avec eux et ce que ça nous fait, on est vraiment comblés. Quand on les a vus manger avec appétit et boire des boissons qui n'ont souvent pas l'habitude de prendre tous les jours, on a vu vraiment une fête, une joie en eux et je pense que nous sommes satisfaits et c'est déjà ce que nous cherchons. La responsable de cet orphelinat n'a pas caché sa joie face à cette action du Lions Club Parakou Tabera district K103A4, qui n'est d'ailleurs pas la première. Lions Club, déjà l'année passée, est passé à l'orphelinat pour nous faire des dons. Et ils ont promis de revenir cette année. Et ils l'ont fait. Et c'est vraiment une grande joie pour nous. En dehors des fournitures qu'ils ont amenées pour les enfants, ils ont demandé à partager un mets avec ces enfants-là pour les encourager. Aux bénéficiaires directs de ce don, d'exprimer leur gratitude aux donateurs. Je suis content parce qu'on a amené des fournitures et des nourritures. J'ai reçu les cahiers, des bics, des crayons et des règles avec les vrais donateurs. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, orphelins de Sabouyo. Je les ai dit merci beaucoup. Et qu'Allah le Tout-Puissant garde leurs familles respectives. Occasion pour le président Aminou Mama Ibrahim de remercier toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite de cette activité. Je remercie notre passe-président de zone, M. Nabilou, de qui les idées viennent, notre présidente fondatrice, notre passe-présidente Françoise, tous les autres amis, qu'ils se retrouvent à travers ces remerciements, qu'ils se disent que c'est tout ce qu'ils ont fait ou tout ce qu'ils continuent de faire qui nous permet de réaliser les œuvres. Il faut souligner que le Lions Club Parakou Tabera district K103A4 annonce le rendez-vous l'année prochaine pour le même exercice. Et puis on parle politique dans cette édition. Au détour d'une conférence de presse tenue le samedi à Parakou, l'honorable Rachid Badamassi affirme avec force et conviction que le Bénin n'est pas en guerre contre le Niger. L'ancien député et membre du parti politique Bloc républicain va se pencher sur plusieurs préoccupations liées à la situation politique au Niger. On suit plutôt. Le Bénin fait partie de la CEDEAO. La décision prise par la CEDEAO engage les pays de la CEDEAO. C'est clair. Donc, si on veut aller contre la décision de la CEDEAO, naturellement, les amis d'en face doivent payer les tickets d'avion pour se rendre à Abuja, pour aller exprimer leur mécontentement au siège de la CEDEAO. C'est ce qui devait se faire. Mais par contre, le président Patrice Talon, détenteur du pouvoir que le peuple béninois l'a confié, gère la politique de la nation.
Et nulle part, il n'est question, comme le font croire nos amis d'enfance, comme le font croire les démocrates, c'est une manière de manipuler le peuple contre le système en place. De dire que le Bénin veut aller en guerre contre le Niger. C'est comme ça qu'on fait la guerre? Le Bénin veut attaquer le Niger. Je dis non. Il ne s'agit pas du Bénin. Et par rapport à la CEDEAO, l'option choisie par la CEDEAO est l'option diplomatique. Il faut privilégier l'option diplomatique. L'option militaire est la dernière et peut-être n'est même pas envisageable. Et c'est pour ça que le président Tinubu multiplie les actions diplomatiques. Les têtes couronnées, les religieux. Vous pensez que le président Talon est content du fait qu'un pays frère soit sous l'embargo, où ils n'ont pas de lait, ils n'ont pas de produits pharmaceutiques? Vous pensez qu'il est content? Il fait inhumain, il fait sauvage. Moi, je connais la pensée. Je sais que le président Patrice Talon, ce qu'il veut, c'est la voie diplomatique. Il ne veut pas la guerre. Même au sein de la CEDEAO, il ne veut pas la guerre. Donc on cesse de manipuler l'opinion publique. Pourquoi chaque fois, c'est à Parakou qu'il faut venir faire de sales besognes? Politique toujours, et pendant ce temps, le réseau Ousmane Traoré et son président d'honneur ne se sentent plus en odeur de sainteté avec le parti politique Union Progressiste Le Renouveau, dirigé par le camarade Joseph Dogbenou, à la faveur d'une séance de réflexion sur les activités du réseau le week-end dernier à Parakou. Ils ont clamé haut et fort leur démission du Parti jaune pour multiples raisons. Compte rendu, Romarika Fadjebe et Kurt Zamba. Vu que la liberté d'expression qui devait être promue est emprisonnée au sein de l'UPR, au nord, toujours, je le précise, vu que nous sommes considérés comme des gibiers à abattre au sein du parti Union Progressiste Le Renouveau au nord, vu que nous avons compris et constaté que le président Joseph Dogbenou a mille et une fois montré comment est-ce qu'on gère un parti, mais dans le côté sud et non ici au nord. Vu que les dirigeants de ce parti au nord ne veulent en aucun cas suivre les exemples du professeur Joseph Dogbenou, nous, Abdoulaye Traoré Ousmane Parakou, Saré Zoumarou Farouk Parakou, Amadou Salifou Rachidatou Parakou, Adam Sani Mouinat Parakou, Djedji Bruno Parakou, Eugène Assampon Parakou, Ibrahim Nafissatou Parakou, déclarons notre démission du parti Union Progressiste Le Renouveau. C'est à travers cette déclaration officielle que le réseau Ousmane Traoré et son président d'honneur ont à l'unanimité tourné définitivement dos au parti du Baobab. C'est au détour de cette séance de réflexion sur les activités du réseau, ce samedi 16 septembre 2023 à la salle des fêtes de la mairie de Parakou. À tous les mouvements et associations qui ont adhéré l'Union Progressiste Le Renouveau à travers l'Europe, à tous les enseignants qui ont adhéré l'Union Progressiste Le Renouveau à travers l'Europe, à toutes les collectivités des étudiants, des étudiants, les associations de femmes, les artisans à divers niveaux, nous vous demandons tous de purement et simplement vous retirer du parti Union Progressiste Le Renouveau en attendant de nouvelles orientations. Depuis sa création, le réseau Ousmane Traoré a à son compteur plusieurs réalisations,
dans son plus grand dessein, l'épanouissement de la jeunesse. Cela fait 4 ans que le ROT a démarré son moteur de développement au profit des filles et fils du Bénin. Malgré tous les efforts du réseau, aussi bien socialement, à travers l'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, que politiquement, à travers la participation active dans les débats. Le ROT n'a pas réussi à véritablement participer aux différentes élections. Au cours de ce conclave, il n'y a pas que l'Union progressiste Le Renouveau qui a enregistré de démissions. Le parti politique Foscoré.Bénin émergent a également perdu un pion clé. Monsieur le chef du parti FC2, je viens humblement, par ce canal formel, vous faire mention de ma démission du parti politique Foscoré.Bénin émergent à partir de ce jour. Monsieur le chef, pour des raisons de compétences personnelles, j'ai décidé librement de prendre mon destin politique en main pour toute exploration glorieuse. Notons qu'un bureau de cadre de concertation composé de 9 membres a été également installé. Il aura la lourde responsabilité de statuer sur la nouvelle destination du réseau Ousmane Traoré et de coordonner toutes les activités du dit réseau. Je vous le disais en titre il y a un instant, le docteur Karimou Souradjou, maire honoraire de la ville de Parakou, continue son combat pour des choix prometteurs après le baccalauréat. Le samedi 16 septembre 2023 dans la cité de Koubourou, à travers la finale de son tournoi de football, la campagne annuelle 2023-2024 de sensibilisation de la jeunesse de Parakou a été lancée. Sur le thème Big Data et intelligence artificielle, l'ex-maire a offert une profonde réflexion aux jeunes qui ont fait le déplacement du stade à Borossi de Parakou. On fait le point avec Emma Noussou et Suzanne Yarou. Clap de fin pour cette deuxième édition du championnat doté de trophées dénommé Dr Karimou Adamou Souradjou. Pendant le temps réglementaire de cette grande finale jouée sous la pluie, 11 étoiles habillées en vert et Gbana Sport en jaune se sont séparés sur un score nul et vierge. Récupération de Lawani qui n'est pas en position illicite. Lawani qui n'est pas en position illicite, mais qui a simplement... C'est ça, c'est le Colosse. Et oui, c'est une équipe de Baobab. Cette équipe de 11 étoiles, assez de joueurs costauds. C'est aux séances fatidiques des tirs au but que 11 étoiles du quartier Oru Tokoro sera sacrée championne en battant Gbana Sport de Tourou 5 tirs contre 4. On attendait cette finale il y a longtemps, donc du coup, la chance était de notre côté et ça nous a beaucoup souri, on est content. Bon, le secret, je l'ai dit, c'est juste l'expérience et Dieu qui est à côté. L'équipe adverse n'est pas une équipe qui va nous gagner. Bon, comme la chance n'était pas de notre côté, bon, on a essayé de faire une nul et nous sommes partis directement au tir au but. On a tellement d'occasions que notre buteur a raté, donc c'est ça qui nous a amené au tir au but, sinon on n'a pas préparé à aller au tir au but. Malgré la pluie, il y a eu quand même de beaux spectacles et les populations sont venues nombreuses et puis tout s'est bien passé. Nous sommes très satisfaits. Nous disons félicitations à toutes les équipes qui ont participé à ce championnat. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. C'est la jeunesse de Parakou qui gagne. La finale de ce championnat donne le top de la campagne de sensibilisation des parents, jeunes et autres sur le thème Big Data et intelligence artificielle. Quand on regarde aujourd'hui, on constate que la plupart de ceux qui sont au chômage ou qui sont dans le sous-emploi, c'est que les formations qu'ils ont reçues, qu'ils ont effectuées, ne sont pas en adéquation avec la demande sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi, de plus en plus, nous voulons maintenant sensibiliser la jeunesse, nos jeunes frères, nos enfants, à embrasser des métiers qui sont demandés sur le marché de l'emploi. Et parmi ces métiers, aujourd'hui, les métiers du numérique sont en pole position. Et donc,
nous avons choisi, parmi les médias du numérique, on a choisi le Big Data et l'intelligence artificielle, sur lequel on va sensibiliser les parents, les étudiants, les élèves, pour que d'ici les années à venir, on puisse avoir beaucoup d'ingénieurs qui puissent maintenant travailler dans ces domaines-là et réduire la question du chômage. Une initiative qui bénéficie de l'accompagnement de l'autorité municipale Inoussa Zimé Chabi. Il faut tout faire pour initier cette jeunesse-là, pour qu'elle soit vraiment utilisable demain. Et le thème choisi pour cette sensibilisation, c'est un thème innovateur et innovant qui permettra peut-être à cette jeunesse de choisir quelque chose qui lui permettra de se défendre demain. Il faut rappeler que les 7 premières équipes participantes de ce championnat ont reçu des jeux de maillots et des ballons. Les 2 premières, quant à elles, ont reçu en plus des trophées et une enveloppe financière. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de cette édition. Nabila Toussero, Suzanne Yarou. Quant à vous, nous vous souhaitons une très bonne journée de travail.